Donc on va commencer par une présentation. D'abord, dis-moi simplement qui tu es, quel grade tu as, et puis depuis combien d'années tu pratiques, dans quelle ligue et dans quel club, dis-nous. Oui, d'accord. Donc, Christophe Dupuis, là, je suis ceinture noire quatrième dan de Tajitsu, 36 ans, et je fais partie de la Ligue de Picardie, notamment dans le département de l'Aisne, au niveau du club de Frénois-le-Grand. Fresnoy-le-Grand, ça se situe exactement pas loin de quelle grande ville pour donner une idée. D'accord, donc Frénois-le-Grand, c'est à environ là, 15 km au nord de Saint-Quentin, et je suis vraiment limitrophe avec la région Fort d'Artois, puisque je suis à 5 km du département 59, là. Donc, D'accord. à peu de choses près, on aurait pu faire partie de la vie d'Artois, mais nous sommes Picards. Voilà, voilà. Ok. Et vous êtes combien d'adhérents dans le club? D'accord, donc on était à 104 adhérents, répartis sur trois sections. Une section Tajitsu, avec une cinquantaine de licenciés, une section karaté, et il y a également une section Tai Chi Chuan. D'accord, très bien. Alors quel type de pratique tu as dans ton club? Tu es plutôt pratique loisir, pratique de compétition, ou quel type de public tu as du coup? Alors, un public vraiment très varié, hein, mais nous sommes plus compétition ici. Nous pratiquons essentiellement les compétitions de jiu-jitsu et karaté, mais le loisir est également un bon objectif puisque pas mal de pères de famille se sont inscrits et viennent ici en bonne et due forme pour pouvoir transpirer un petit peu au niveau du club et passer un bon moment. D'accord. Dans le cadre des cours, est-ce que tu es assisté par d'autres ceintures noires ou d'autres instructeurs, ou est-ce que tu es tout seul à assumer les cours au niveau du taille? Alors, au Jiu-Jitsu, maintenant, je suis bien épaulé avec deux personnes qui sont diplômées depuis peu, avec Mégane Dufour, et puis maintenant, il y a Brun Rémy également, qui sont tous les deux, ont obtenu leur diff il y a, au mois de mai, si je me rappelle bien, et puis qui sont ceinture noire première et deuxième dan. Et qui sont également des compétiteurs, hein. Ils sont un peu connus sur les tatamis, je pense. Oui, oui, également sur les tatamis, puisque Rémy a été champion de France à Istres. Et puis, Mégane a dû finir en vice-championne, troisième au championnat de France également. D'accord. Donc, et plus globalement, donc là, tu as deux champions dans ton club. Tu as aussi une filière derrière dans différentes catégories où tu as des pratiquants qui visent aussi des résultats en compétition. Oui, bah, j'ai pas mal de résultats au niveau des filles, puisque bon, il y avait une fille qui marchait vraiment très très bien et qui s'appelait Laura Delbar, mais malheureusement qui est partie et qui a raflé tous les titres régionaux et nationaux, pardon, au niveau poussin, pupille, benjamin, je crois qu'elle s'est arrêtée à minime, mais elle gagne tout à chaque fois. Et donc malheureusement elle est partie pour d'autres loisirs maintenant. Mais ça suit derrière maintenant avec j'ai Agathe, là, la fille du président du club, qui continue dans cette lancée et qui a terminé championne cette année également. D'accord, ouais, donc une belle filière de compétiteurs et de compétitrices alors, très bien. Oui, surtout de Ouais, compétitrices, hein, ouais. ils sont vraiment acharnés en compétition. Hmm. D'accord. Au niveau de la pédagogie du coup, puisque tu as toute une filière compétition comme ça, comment tu t'y prends concrètement dans le cadre des cours? Comment ça se passe un cours au sein de ton club? Bah, disons que après le cérémonial du début du cours, on fait un échauffement global tous ensemble d'environ 30 à voire 40 minutes d'échauffement. Mais 30 minutes vraiment tous ensemble. On passe sur 10 à 15 minutes de renforcement musculaire en travaillant des positions, en faisant du sac de frappe ou d'autres choses. Et seulement après les 45 autres minutes, puisque le cours de 1h30, sont basés sur de la spécificité Tajitsu. Et une partie également, soit au lieu de faire un peu de kion, on fait un peu de kata, quoi. Mais l'ensemble fait 1h30. C'est varié. Soit on fait du kion le mardi, ben, le jeudi on n'en fera pas, on fera du kata pour travailler les positions et les jambes. Et puis le reste du temps est pratiqué au niveau randori ou technique bien spécifique. D'accord. Qu'est-ce que tu auras envie de donner comme conseil à un jeune pratiquant, à un jeune instructeur qui débute, là, qui veut lancer son club ou qui assiste? Ouais, bah bon, c'est pas évident, mais je pense qu'il faut pas hésiter à nous voir ailleurs, tu vois.
il faut vraiment sortir de son club, même s'il débute, et aller voir comment ça se passe chez les autres en faisant plusieurs stages. Et c'est pas parce qu'on est ceinture noire qu'on connaît tout, hein. C'est très, très faux ça. On est vraiment en bas de l'échelle et il faut vraiment varier ses techniques et aller voir à droite à gauche, même changer de région et rapporter des choses d'autres enseignants, et c'est vraiment très bénéfique. Ouais, aller s'inspirer de la pratique d'autres clubs et d'autres enseignants, quoi, pour Ah oui, grandir. oui, oui, Ouais. ça c'est vraiment, faut pas rester dans son coin et travailler ce qu'on a appris quand on était jeune, il faut vraiment s'épanouir en allant à droite à gauche, quoi. Alors Christophe, tu es aussi arbitre en compétition. Alors on t'a vu à plusieurs reprises officier dans le cadre de la dernière Coupe de France à Pierre-Latte. Première question, ça fait combien de temps que tu arbitres les compétitions de Taijitsu? Tahiti au niveau régional, ça fait bien 10 ans, 10-15 ans au niveau régional. Et au niveau national, c'était la deuxième année, là, hein, au D'accord. niveau national, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience dans un cadre particulier, hein? C'est une Coupe de France aussi où il y avait pas mal d'ambiance à Pierre-Latte. Il y avait aussi un bon niveau au niveau des compétiteurs. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience et de ces deux expériences au niveau national du coup? Oui, c'est vraiment autre chose que le régional, quoi, hein. Bah écoute, déjà on a des choses vraiment bien établies au niveau du stage national d'arbitrage qu'il faut remettre en pratique au niveau de l'arbitrage ce jour-là, quoi. Donc il faut pas se tromper, il faut essayer vraiment de juger celui qui est le meilleur. Et c'est pas évident il y a plein de choses à regarder et ça va très très vite sur le tatami. Et également, après, il y a la partie pression avec le public, avec toute cette armada de Pierre Latte qu'on a entendu, là, le bruit, c'est vraiment pas évident, quoi. Il faut vraiment être concentré et être au top toute la compétition, quoi. Ok. Comment tu vois l'avenir? Comment tu vois l'avenir du taille en tant que pratique martiale? Comment t'auras envie que le taille évolue, si de ton point de vue il doit évoluer? Quelle est ta vision pour les prochaines années en tant que pratiquant gradé de Taijitsu? Bah là, je vois que c'est pas mal, puisqu'il y a là, ils sont en train de développer là, pas mal de fiches techniques qui sont pas mal. Au niveau de Christian Bisoni, vraiment, c'est très très bien. Même pour ceux qui commencent là actuellement à enseigner, ils ont vraiment un support pédagogique qui est très bien. Et il faut vraiment que ça continue. Il y a la création d'un nouveau kata, Sushun, qui doit normalement être mis en place au niveau officiel en septembre pour les compétitions. Donc il y a une belle évolution là et j'espère que ça va continuer dans ce sens là actuellement.